Bien-aimés frères et sœurs en Jésus, la grâce, la paix et la miséricorde nous sont données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ, son Fils, notre Sauveur. Amen. Pour ce jour de grâce que le Seigneur nous accorde, notre texte de méditation sera Jean 15, verset 11. Jean 15, verset 11. Avant la lecture de ce passage, nous aimerions chanter un cantique en douala que vous pourrez reconnaître en français et dont je n'ai pas nécessairement la correspondance. C'est Bunyabwam, Moulema Mwam, auquel beau jour certains diront Amazing Grace, why not? C'est Bunyabwam, Moulema Mwam, Mutimbino, Poso Sango, Nalondiso, Dena Mutam, Namapandi, Semin Miango, Bunyabwam, Bunyabwam, Bu Yesu o, Nomyo Bemam, Aleyemba, Tatakane, Nabwamunye, Gebunyate, Bunyabwam, Bunyabwam, Bu Yesu o, Nomyo Bemam, Umsetatan, Amulemam, Osimaye, Gilanepe, Obamaso, Denalobam, Obenomo, Oben Mesen, Bunyabwam, Bunyabwam, Bu Yesu o, Nomyo Bemam, Aleyemba, Tatakane, Nabwamunye, Gebunyate, Bunyabwam, Bunyabwam, Bu Yesu o, Nomyo Bemam, Amoniasam, Singa Songwam, Namakana, Mobunyate, Natenosu, La Lungelam, Utatana, Seman Male, Bunyabwam, Bunyabwam, Bu Yesu o, Nomyo Bemam, Aleyemba, Tatakane, Nabwamunye, Gebunyate, Bunyabwam, Bunyabwam, Bu Yesu o, Nomyo Bemam. Amen. Jean 15, verset 11, il est écrit: Je vous ai dit ces choses, afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Je vous ai dit ces choses, afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Amen. Bien-aimés, vous vous rendrez compte que dans ce petit verset, il y a le mot joie au moins 2 fois. Et on y parle de la joie de Dieu, ou de la joie de Jésus, et de la joie de l'homme. Il y a comme une rencontre entre la joie de Jésus et la joie de l'homme, la joie de Dieu et la joie de l'homme. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus, ces paroles se situent dans le cadre normal de la volonté de Christ de rappeler à ses disciples qu'ils ont besoin de demeurer en lui pour pouvoir porter du fruit,
Demeurez en lui pour pouvoir porter du fruit. Car il leur rappellera au verset 5 du même chapitre, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Frères et sœurs dans le Seigneur, demeurez en Jésus. Il va de soi que cela suppose être constamment avec lui. Demeurer, ça veut dire rester, être avec lui. Ce n'est pas être de passage. Ce n'est pas rendre visite. Ce n'est pas saluer, ce n'est pas rencontrer, mais rester. Et l'on pourrait se demander, mais comment est-ce qu'on peut rester avec le Seigneur? On peut rester avec le Seigneur en étant constamment conscient de sa présence et en se référant constamment à lui pour nos pensées et pour nos actes. Frères et sœurs dans le Seigneur, c'est dans cette intention que le Seigneur Jésus dit, puisqu'il est celui par qui nous pouvons être, celui par qui nous pouvons nous épanouir, celui par qui nous pouvons vivre, c'est à travers cela qu'il peut donc nous dire « Je vous ai dit ces choses, afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. » Ceci suppose qu'en dehors de Christ, nous avons une certaine joie. En rencontrant Christ, nous en avons une autre, mais en demeurant avec lui, alors on en a une particulière. La joie de Jésus doit donc être différente de notre joie à nous. C'est comme la paix de Jésus est différente a priori de notre paix à nous, c'est-à-dire ce qui crée en nous la paix n'est pas ce que Jésus certainement utilise pour être en paix. Nous, en général, tant que nous n'avons pas réagi de manière vindicative contre notre agresseur, nous ne pensons pas encore à la paix. Mais Jésus peut outrepasser cette démarche, en prendre une autre, à travers laquelle il va avoir la paix, par exemple celle qu'il a prise lorsque il a dit au sommet de la croix, « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. » C'est dans cette prière que Jésus avait la paix vis-à-vis de notre devenir, vis-à-vis de chacun de nous. Bien-aimés en Jésus, la joie est ce que le Seigneur veut pour nous. Et c'est pour cela que Dieu a accepté de prendre la forme humaine, accepté le sacrifice sur la croix. C'est pour que nous soyons dans la joie. Accepter de se donner pour nous. Et monter aux cieux, nous a dit qu'il siège à la droite de Dieu le Père. C'est pour notre joie qu'il intercède pour nous. Mais pour pouvoir avoir accès à cette joie, il faut non seulement que nous croyions en lui, mais que nous le suivions. Bien-aimés, si le Seigneur voudrait que nous soyons dans la joie, veut que nous soyons dans la joie, et d'ailleurs que notre joie soit parfaite, c'est parce qu'il a les moyens de nous la donner, mais également qu'il sent que cela est important pour nous. Je voudrais donc nous exhorter aujourd'hui particulièrement à nous efforcer à vivre dans la recherche de la joie selon le Seigneur. Et à savoir que nous avons besoin de la joie, mais de la joie selon le Seigneur pour pouvoir nous épanouir dans l'environnement où il nous a placés. Je voudrais, par conséquent, nous prier de nous efforcer à ne pas permettre aux autres de détruire notre joie, de nous empêcher d'être joyeux. Je voudrais, à travers ce passage, nous rappeler que la main de l'Éternel est là pour nous assurer notre joie, parce que cela est sa volonté et cela est une mission qu'il s'est donnée. Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez ma joie en vous et que votre joie soit parfaite. N'oublions pas que Dieu nous a dit dans le livre de Néhémie au chapitre 8, verset 10, que ma joie soit votre force. Aspirons donc à la joie.
en lisant la parole, en chantant la parole, en priant la parole, en demeurant scotché à Christ. Et nous l'aurons effectivement au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je te dis merci, Jésus, parce que tu voudrais que nous soyons dans la joie et que tu le ressens important et utile pour nous, surtout que tu t'es engagé à ce que nous l'ayons. À tes pieds, nous nous mettons, afin de recevoir ta joie à toi, pour qu'elle rende parfaite la joie qui a commencé en nous à travers notre conversion. Je veux te prier afin que tu fasses de cette joie la source de notre restauration, la source de notre rétablissement, la source de notre guérison. Que ce soit en ce qui concerne les orphelins ou les veuves, Seigneur, que ce soit en ce qui concerne les malades, que ce soit en ce qui concerne les leaders qui sont dans la peine et dans des difficultés, ne comprenant pas très bien ce qui est leur charge ou ne sachant pas très bien de quel côté il faut avancer. Viens Seigneur, renouvelle ta joie dans les cœurs de tes enfants et qu'à travers cette joie, ils te redécouvrent et ils redécouvrent la pureté et la bonté de ton évangile dans la vie de ceux qui espèrent en toi, au nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen.